Nous allons commencer la feuille de rappel sur les atomes et les molécules. Donc ce que nous avons vu normalement en quatrième et dont vous devez vous souvenir pour bien commencer l'année troisième. Donc pour démarrer, il faut se souvenir que l'atome, historiquement, c'est la plus petite partie de matière qu'il existe. Alors on sait maintenant actuellement que les outils que l'on a, qu'il y a des choses à l'intérieur de l'atome, mais c'est un point de vue historique. Ensuite, vous devez avoir retenu qu'un atome a un symbole. Donc ce symbole, c'est une ou deux lettres. Lorsqu'il y a deux lettres, la première lettre est toujours en majuscule et la deuxième en minuscule. Ça, c'est très important, on le reverra un petit peu après. Et cet atome a aussi un modèle, donc ça sert à essayer de le représenter. Vu que c'est tout petit, on a essayé de les modéliser. Et ces modèles, ce sont des boules de couleurs et les couleurs ont été attribuées aux atomes les plus courants. Il existe en tout à peu près une centaine d'atomes, en tout et pour tout, sur Terre et dans l'univers. Et ces atomes sont répertoriés dans le tableau périodique des éléments, qu'on appelle aussi tableau de Mendeleïev de son créateur. Donc voici le fameux tableau de Mendeleïev. Donc vous voyez ici, donc par exemple pour le francium, la première lettre majuscule, la deuxième minuscule. La raison pour laquelle certains atomes ont une lettre et d'autres deux, c'est qu'il y a plusieurs atomes qui commencent par la même lettre, donc ça permet de les différencier. Donc voici les 5 atomes principaux que vous devez connaître avec le code couleur. Donc l'hydrogène modélisé par un rond blanc, l'oxygène par un rond rouge, le carbone par un rond noir, l'azote par un rond bleu et le chlore par un rond vert. Petite question, l'oxygène est-il vraiment rouge? Bien évidemment non, c'est une modélisation, donc c'est juste quelque chose qu'on a imaginé pour essayer de représenter les atomes. On aurait pu prendre autre chose que des ronds et on aurait pu choisir les couleurs de façon complètement différente. Donc maintenant, le cas des molécules. Donc une molécule, c'est plusieurs atomes qui sont accrochés les uns aux autres. Donc, petite image pour essayer de comprendre. En fait, les atomes, c'est un petit peu comme des Legos ou comme les lettres de l'alphabet. On les accroche les uns aux autres pour fabriquer des molécules. Donc, les lettres, on les accroche les unes aux autres pour fabriquer des mots. On peut mettre plus ou moins de lettres, comme on peut mettre plus ou moins d'atomes, donc des molécules plus ou moins grandes. Et en fonction de l'ordre dans lequel on les met, le mot n'est pas le même. Pour les molécules, c'est pareil. En fonction de l'ordre dans lequel on va les mettre, la molécule ne sera pas la même. Donc voici le cas d'une molécule avec la façon dont on va l'écrire. Donc ici c'est la molécule de dioxyde de carbone, donc CO2. Donc ici le C correspond à l'atome de carbone, donc noir ici dans la modélisation. Et lorsqu'il n'y en a qu'un, la décision qui a été prise, c'est que le 1, pour ne pas surcharger l'écriture, on ne l'écrit pas. Ici O pour oxygène, donc 2 atomes d'oxygène, avec le petit 2 qui est ici. Donc le 2 se rapporte à l'oxygène. J'attire votre attention sur le fait qu'ici, on a deux lettres majuscules. Donc le C, le O majuscule. Si on avait eu le C majuscule, le O minuscule, ça aurait été le cobalt, avec deux atomes de cobalt accrochés l'un à l'autre. Donc pas du tout la même chose. Les molécules que vous devez connaître, elles sont au nombre de 6. Dioxygène, O2, dihydrogène, O2, diazote, N2, l'eau, H2O, le dioxyde de carbone, CO2, et le méthane, CH4. Donc pour ces molécules, vous devez connaître à la fois le nom, la formule, la composition et le modèle. Donc petit exemple pour voir si tout est bien compris, ça ce n'est pas à retenir, c'est juste à titre d'exemple. Donc cette molécule Fe3O4, on se sert du tableau périodique. Fe correspond au fer et il y en a 3. O correspond à l'oxygène et il y en a 4. Dans le sens inverse, un atome de carbone, donc C, 4 atomes d'hydrogène, donc H4, et un atome d'oxygène, O. Maintenant, la modélisation. Donc cette molécule comporte 6 atomes de carbone, 3 d'oxygène, 4 d'hydrogène. Donc sa formule sera C6O3H14. Au niveau de l'ordre, pour le collège, ça n'aura pas d'importance. On verra ça au lycée. Donc, petit exercice encore. Ici, qu'avons-nous représenté? Donc, en fait, il y a deux molécules. Et dans cette molécule, il y a deux atomes d'hydrogène accrochés. Donc, la représentation, ce sera 2H2 et deux molécules de dihydrogène. Second exemple, ici, nous avons toujours deux molécules. Donc, deux molécules de dioxygène, vu qu'on a du rouge. Et au niveau de la représentation, nous avons 2
2. Ici, on a bien 4 O, mais ça voudrait dire qu'ils ne sont pas accrochés. Et ici, O4, il y a bien aussi 4 oxygènes, mais ça voudrait dire que les 4 sont accrochés l'un à l'autre. Donc, il y a quand même une différence. Maintenant, composition de l'atome. Donc, un atome est constitué d'un noyau et d'un nuage électronique. Le noyau, il se situe toujours au centre. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des charges positives qui sont des protons. Donc, chaque proton a une charge positive. Pardon. C'est ce que l'on voit ici, à l'intérieur du noyau. Il faut savoir que dans ce noyau, il y a aussi des neutrons. Donc ça, vous ne l'avez pas vu en quatrième, c'est ce qu'on va voir cette année. Des neutrons qui n'ont pas de charge. Autour de ce noyau, il y a des électrons qui circulent. Et ces électrons se déplacent. Chaque électron a une charge négative. Donc un atome est électriquement neutre. Ça veut dire qu'en fait, il aura autant de plus, donc de protons, que de moins d'électrons. Un atome est caractérisé par son numéro atomique, donc c'est le numéro qu'on voit dans le tableau de Mendeleïev. Donc ici par exemple l'atome d'hélium et ici un second atome. Alors, la taille des atomes. Bon, un atome, on le sait très bien, c'est tout petit. Il faut savoir quand même qu'au niveau de l'ordre de grandeur, le noyau est vraiment très 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 petit par rapport à la taille de l'atome. Donc 100 000 fois plus petit. Ça veut dire qu'entre l'atome et les électrons, il y a quand même énormément de vide. Au niveau de la masse, ce noyau est très petit, mais par contre il est très lourd. Quasiment toute la masse de l'atome est dans le noyau. Les électrons ont une masse quasiment négligeable. Donc le fameux tableau de Mendeleïev avec une centaine d'atomes, on l'a déjà dit. Donc ces atomes sont rangés par ordre croissant. Donc ici nous avons le numéro 1, le numéro 2 sera ici, le 3, le 4. Et la raison de la forme de ce tableau, c'est que les atomes sont classés aussi par famille, c'est-à-dire qu'il y a des atomes qui ont des propriétés similaires. Et ces familles, ce sont les colonnes. Alors au niveau de la taille, un atome c'est de l'ordre du nanomètre. Donc le nanomètre c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc ça c'est ce que nous allons apprendre à manipuler, à utiliser en classe de 3e. Alors petit exercice, représenter l'oxygène, sachant que son numéro atomique est 8. Donc le numéro atomique, je rappelle, il se trouve dans le tableau périodique. Donc je vous laisse chercher un tout petit peu. Donc au niveau de la représentation, ça va nous donner ça. 8, donc 8 protons à l'intérieur, 8 charges positives dans le noyau, avec 8 électrons qui tournent et qui sont dans le nuage électronique. Maintenant, représentation du cuivre. Donc là, le numéro atomique n'est pas donné. Il faut aller le chercher dans le tableau périodique. La représentation sera celle-ci, parce que le numéro atomique du cuivre est 29. Maintenant, dans le sens inverse, quel est cet atome? On voit qu'il a 13 charges positives et 13 électrons. Donc son numéro atomique est 13, donc on utilise encore là le tableau périodique et on trouve que c'est l'aluminium. Un petit peu plus compliqué pour une molécule. Donc quel est le nom et la formule de cette molécule? Donc le nom, ça sera dioxyde de carbone et la formule CO2. Quels sont les différents atomes qui la constituent? Donc il y a 3 atomes. Un atome noir, donc c'est le carbone, et 2 atomes rouges qui sont l'oxygène. Combien est-ce que cette molécule a de noyaux? Chaque atome a un noyau. Il y a 3 atomes, donc il y aura 3 noyaux. Et alors là, un petit peu plus compliqué, combien est-ce qu'il y a d'électrons au total? Donc chaque atome a des électrons en fonction de son numéro atomique. Donc en tout, là, il y en aura 22. Le carbone a pour numéro atomique 6, donc il amène 6 électrons. L'oxygène a pour numéro atomique 8, donc il amène 8 électrons et nous avons 2 atomes. Donc au total, 6 plus 8 plus 8, ça nous fait 22 électrons.